Bonjour, je suis Stéphane Nowowiejski, je suis chef de secteur sur le magasin de Nancy Nord, donc sur les mondes confort, électricité et pause. Et aujourd'hui, je vais vous parler de barbecue. Pourquoi? Parce que je suis passionné du sujet depuis maintenant quelques années. Donc, je vais vous parler de ce barbecue qui utilise en fait uniquement le pellet comme mode de combustible. Donc le pellet qu'on va retrouver en fait dans les poêles et qui va permettre un fonctionnement qui va être vraiment très simple. Donc ce barbecue est de marque Traeger. Donc Traeger est une marque qui vient d'Amérique en fait, qui maintenant existe depuis quelques dizaines d'années, donc qui a déjà un certain savoir-faire sur le sujet, et donc qui est distribué chez nous en France par la maison Le Marquier. Donc je vais vous parler des spécificités de ce barbecue un peu plus en détail et vous montrer vraiment tous ses avantages. Son gros avantage par rapport au charbon, c'est qu'on va avoir quelque chose de simple d'utilisation et surtout, je peux rentrer rapidement, démarrer un barbecue à pellet sans avoir les mains sales. Autre gros avantage, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'essence de bois que l'on va utiliser. Donc là, vous le voyez ici, je vais avoir en fait du cerisier, du mesquite. Donc le mesquite, c'est un noyer américain et ces différentes essences vont se marier en fait avec les différents types de cuisine qu'on va pouvoir apporter. Ici, à l'arrière de chacun des sacs, vous allez pouvoir retrouver en fait un petit tableau qui va vous donner des préconisations, mais ce ne sont que des préconisations parce qu'aujourd'hui, ça va vraiment dépendre des goûts. Donc vraiment, tous ces différents bois vont nous permettre d'apporter des saveurs différentes à nos plats. Ici, vous pouvez apercevoir donc le réservoir à pellet, qui est le cerveau de la machine. À l'intérieur, vous avez une capacité de 9 kg de pellet, donc soit un sac complet. Donc vraiment de quoi envisager un grand nombre de cuissons et des soirées assez longues. Également les boutons qu'on peut apercevoir ici pour la gestion de la température, pour également l'alimentation donc en pellet qui va se faire par une vis sans fin. Cette vis sans fin est entraînée par un moteur brushless, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros avantage dans le sens où peu importe que la distribution soit régulière ou qu'il y ait des bourrages, le moteur va s'adapter pour que l'alimentation soit toujours la même. Vous allez retrouver également ici donc la possibilité d'y mettre une sonde. Vous avez également à l'intérieur une carte Wi-Fi, donc un gros avantage parce qu'aujourd'hui sur le marché, quasiment tous les produits que vous allez retrouver dans le barbecue sont en système Bluetooth. L'inconvénient du système Bluetooth, c'est la portée, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne, on perd effectivement toute la connectivité et forcément il ne se passe plus rien. Vous retrouvez ici à l'ouverture du clapet de réservoir des instructions qui vont permettre de rapidement en fait démarrer le barbecue. J'ai eu la chance de le tester depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Ce barbecue à réception, j'ai dû mettre à peu près 10 minutes pour la première chauffe de façon à brûler effectivement tous les résidus d'usine et de construction. Et ensuite, après une petite demi-heure de chauffe, je suis parti directement en fait sur une cuisson. Donc c'est vraiment très simple. L'entièreté de la surface de grille est utilisable sur ce barbecue parce qu'on va y retrouver juste sous les grilles un déflecteur. C'est-à-dire que ces graisses donc vont être évacuées dans un seau que vous retrouvez sur le côté. Ça va nous permettre vraiment d'avoir aucun contact entre les éléments de combustion, donc le pellet en incandescence, et les graisses donc qui tombent dessus. C'est-à-dire qu'on va tout le temps maîtriser le goût et le résultat final. Ici, vous apercevez donc le déflecteur. Comme je vous le disais, en fait, il va nous permettre de conduire ici les graisses jusqu'en fait au bout du barbecue sur lequel vous avez un réceptacle récupérateur de graisse. Ce déflecteur se retire très facilement. Je vous conseille de toujours en fait utiliser des gants. C'est important quand on va manipuler des produits qui sont à l'intérieur du barbecue, de façon à éviter la saleté déjà quand on est sur un produit dont on est sûr qu'il est froid, mais surtout effectivement éviter les brûlures. Ici, vous allez retrouver donc le brûleur, la protection de brûleur ici et donc le réceptacle pour les pellets que vous retrouvez ici. La cuve en fait elle est construite de façon cylindrique, ce qui va permettre donc avec la fumée et la chaleur qui va être ventilée par le système d'approvisionnement une convection par chaleur tournante, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes avantages et bénéfices qu'on peut avoir en fait dans son four à la maison. C'est-à-dire que la chaleur va être pulsée, va tourner à l'intérieur, la fumée également, parce que forcément la combustion du pellet va vous procurer de la fumée et cette fumée va nous permettre de donner vraiment du goût en fait à nos aliments. Et vous allez retrouver la cuisson en fait d'un feu de bois ou alors la cuisson du vrai barbecue pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de le goûter. Vraiment cette saveur qui est incomparable. Et ça va être garanti tout ça également par un joint que vous allez retrouver en fait tout en haut de la cuve qui va vraiment vous permettre d'avoir une bonne étanchéité, ce quels que soient les modèles.
Donc le barbecue, il a forcément besoin, de par son alimentation pelée, d'une alimentation électrique. Alors cette alimentation électrique, aujourd'hui, elle se fait uniquement par l'apport de 220, donc via un câble. Je sais qu'il existe aussi, donc certainement à venir peut-être dans le marché français plus tard, des batteries qui vont vous permettre effectivement d'emporter votre barbecue là où vous le souhaitez. Donc je vous propose maintenant de le démarrer tout simplement. Ici sur la console, ignition. Voilà, je viens de démarrer mon barbecue. Ce démarrage se fait toujours en fait couvercle ouvert, ça c'est important, de façon à ce que le pellet puisse démarrer avec de l'apport d'oxygène. Une fois que la montée en température sera faite, on va tout à fait pouvoir refermer le couvercle pour assurer effectivement la montée en température. Donc voilà, j'ai démarré le barbecue il y a maintenant à peu près 2 minutes, 2 à 3 minutes. On voit ici effectivement sous la plaque de convection, donc la chaleur qui est en train de monter. On est déjà à 83 degrés et le produit est en train de monter. Donc vraiment très simple d'utilisation. Le démarrage, je vous l'ai passé, il va y avoir en fait un fort dégagement de chaleur et de fumée blanche, donc sur lequel il faut bien laisser en fait le capot du barbecue ouvert. C'est le début de combustion en fait des pellets. Et donc sur cette phase-là, on va le laisser gentiment monter en température, toujours ouvert. Une fois ici qu'on a aujourd'hui une belle flamme et qu'on n'a plus de fumée, on peut tout à fait fermer. On va le laisser monter gentiment en température à la température désirée en fonction de ce qu'on a envisagé comme recette. Comme je vous le disais, ce barbecue maîtrise de la température, ça veut dire qu'on va pouvoir aller de 70 degrés jusqu'à 260 degrés. On va pouvoir y envisager du grill, des côtelettes, de la côte de bœuf, des steaks. On va pouvoir envisager effectivement des tartes aux alentours de 200 degrés et plus. On peut même aller effectivement sur de la pizza, sur de 260 degrés. Et on peut aussi tester du barbecue à l'américaine. Donc c'est des températures de fumage qui vont être entre 100 et 150 degrés, où vraiment la fumée va être beaucoup plus présente parce que cette température de combustion est plus basse. Donc vraiment un barbecue très complet. Je vous précise aussi que voilà, ce barbecue forcément il s'utilise dehors, ça va de soi, parce que vous avez de la combustion, donc du dégagement de monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, mais surtout il peut s'utiliser dehors directement en fait sous la pluie, sous la neige. Je vous l'ai dit en préambule, j'habite Nancy, on a un climat malheureusement qui n'est pas très clément et surtout une hygrométrie qui est plutôt conséquente. Il a déjà eu son baptême de la pluie, son baptême de la neige, puisque dès que je l'ai reçu, je l'ai utilisé et c'est vraiment un produit qui est très stable et fiable. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions et je vais vous laisser, je vais partir sur une petite cuisson.